Bonjour Julien. Bonjour. On est ici avec toi pour parler de ton projet. Un projet qui peut-être part du temps dont tu étais tout petit et tu jouais avec des petits morceaux de bois. Oui, bien sûr. C'est un projet qui regarde le bois. Et depuis que j'étais petit, je jouais avec le bois, avec mes petites choses pour travailler le bois dans mon garage de ma famille. Et je faisais des petites vaches en bois, des petites barquettes, des petites choses pour mon plaisir. Pas de la plastique alors? Non, pas de la plastique, bien sûr, bien sûr. Et alors j'ai parti, depuis que je suis enfant, j'ai construit pour jouer au fiolet par exemple. Ah, oui. J'ai construit mes bâtons pour jouer au fiolet. Et le fiolet pas encore parce que c'est trop difficile sûrement. Et après, bon, ma vie est allée avant, j'ai étudié au lycée scientifique. Après, j'ai eu une expérience en Australie où j'ai appris beaucoup de choses, surtout dans le monde du travail. Et j'ai vu que c'est possible de créer quelque chose avec nos mains. Et j'ai profité de ma passion du bois. Et surtout, j'ai eu de la chance de naître ici. De naître ici au milieu du bois. On a des bois magnifiques en Val d'Ost, surtout dans mon territoire, ici dans le Grand Saint-Bernard. Et j'ai eu la fortune de voir cette machine que j'ai à mes épaules, que c'est une scierie mobile. Alors mobile, c'est-à-dire que ton travail ne se dépasse pas tellement ici, Mais mon but principal, c'est celui-là de me déplacer avec ma scierie sur les plantes. Donc, de travailler le bois à kilomètre zéro. Ce que maintenant, d'un côté, c'est la mode, mais de l'autre, c'est sûrement l'argent épargné, sûrement. Et à nouveau, retourner aux origines. Parce que les gens qui ont maintenant 50, 60 ans, ils se souviennent qu'ici dans la zone, il y avait beaucoup de scieries. Par exemple, Saint-Oyen et Trobbelbosch, qui sont les trois pays du Grand Saint-Bernard, ici de la Comba Freida. Dans les années 60, j'ai regardé dans l'histoire et il y avait 3 scieries. Tu as fait des recherches? J'ai fait des recherches aussi, oui, mais ce n'est pas difficile quand même parce qu'on a des vieux ici qui sont très attachés à la montagne et au travail avec le bois. C'est la mémoire historique. C'est la mémoire historique, oui, qui fait beaucoup. Et ici, on est un tout petit pays, on se connaît tout le monde, donc c'est facile de repérer les articles même, mais la parole d'un ancien personnage. C'est la vraie histoire. C'est la vraie histoire, c'est la plus intéressante. Parfois, elle est modifiée des contes, même les plus belles, parce que... De son vécu personnel. Oui. Et donc de là, j'ai vu que travailler le bois sur place est passé de mode pendant les dernières 30 années. Parce que la convenience, sûrement, on s'est assis. Le bois, maintenant, la plupart des bois de construction arrivent de l'Autriche, de la France, de la Suisse. Et nous, avec tout le bois qu'on a alentour, avec les mélèzes, les sapins, la rolle, les châtaigniers en basse vallée qu'on a dans la zone, on ne les coupe plus parce que ça ne convient plus. Les arbres ne sont pas bons, ils s'inventent beaucoup de choses. Mais pour les couper, on doit avoir des permis spéciaux? Oui, ça dépend. Après les bois, oui, on doit avoir le permis une sorte de permis pour couper le bois. Ouais. Moi, en fait, je suis en train de faire aussi le cours de bûcheron en Trentin. En Trentin, parce qu'en Val d'Ost, ça n'est pas organisé? Malheureusement, en Val d'Ost,
il organise plus de cours pour les bûcherons. Et ça, c'est dommage parce que je dois faire 400 km pour aller faire un cours. Mon grand-père était bûcheron et il allait en France faire... Oui, couper. Ouais, très bien. Et ouais, maintenant, alors c'est difficile d'entrer dans le monde du bois parce qu'ils ne font plus de cours. La menuiserie aussi, et les écoles, ils ont toujours moins des enfants qui veulent étudier, qui veulent apprendre ce métier. Il n'y a pas les numéros, il n'y a pas l'envie de retourner à faire ces choses. Alors tu dois un peu te déplacer, tu dois t'arranger. Donc le train, donc pour autre chose, pour la machine, je l'ai pris en Canada par exemple. Il y a peu de Ben oui, le Canada, c'est bien fameux pour le bois. Oui, c'est bien fameux. Et en fait, moi, j'ai eu l'idée aussi parce que j'ai un permis pour travailler en Canada. Après que j'ai pris le visa pour l'Australie, je suis retourné et j'aurais bien voulu partir aussi en Canada. Pour le discours du bois. Parce que j'aime le bois et je sais qu'en Canada, c'est... Pas pour y rester, mais... Pas pour y rester, pas non. Pour prendre quelque chose. Pas ici. Oui, oui. Parce que je pense que voyager, c'est la meilleure façon d'apprendre... C'est la meilleure école de vie. La meilleure école de vie. Moi, en 6 mois, j'ai appris 10 ans de vie, je crois. Pour certaines choses, après, pour d'autres choses, je reste toujours... On apprend soi-même. Oui. Et stop. Un vrai Valdôtain. Oui. Sûrement. Alors le travail ici, c'est de couper les arbres et à suivre, qu'est-ce qu'on fait? On reste ici ou on va quelque part faire d'autres travaux? Bon, ça dépend. Donc mon boulot se déroule se divise en deux. Dans le sens, moi j'aime le bois à travailler pour moi. J'ai du bois à scier, comme vous voyez. Oui. Par exemple, On est assis dessus. On est assis sur un toit de mélèze de 1600 Oh là! que j'ai scié l'autre semaine et je veux bien faire des tables, des banches et d'autres petites choses de menuiserie. Moi, je ne suis pas trop capable, mais Tu essayes. J'essaye, je commence. On doit commencer. Et le travail, donc, c'est divisé à scier mon bois personnel et aller à scier autre part. Alors, c'est-à-dire, si j'ai besoin de quelqu'un qui coupe un arbre que j'ai derrière ma maison, je te donne un coup de fil et toi, tu arrives avec ton truc là. C'est ça. Je charge ma scierie sur un chariot fait exprès pour ma scierie et je vais sur place à couper les arbres. Donc, à faire des planches, des troncs pour les toits, pour n'importe quelle chose. Et à suivre, qu'est-ce qu'il arrive? À suivre, bon, pour la personne où je vais scier, c'est ses affaires, dans le sens, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné pour couper le vieux toit de mélèze. Par exemple, hier, j'ai été à Pilat dans un hôtel où il m'a demandé ça. Et à suivre,
n'importe quoi. Avec le bois, tu peux construire des meubles, des penches, beaucoup de choses. Alors, ton activité ne se déroule pas tout ici, on voit, pas tout à l'extérieur, j'imagine. En fait, j'ai eu la chance énorme que je suis né à Saint-Oyen. Et à Saint-Oyen, il y a cette scierie que maintenant, Rosella, tu dois venir voir. Oui, je viens très volontiers avec toi. C'est une vieille scierie à eau, donc avec la roue qui tourne, avec la force de l'eau. Ça fait fonctionner la scierie. Et ici, de l'eau, il y en a. Oui, il y en a beaucoup. Il y a le fleuve qui passe, l'Artanava ici proche. Et c'est une scierie historique, bien sûr, qui appartient aux moines du Grand Saint-Bernard, au prêtre du Grand Saint-Bernard. Alors je viens avec toi. Viens, Rosella. Allez, on y va, on y va, on y va. Et voilà, nous sommes ici dans la scierie. Tu m'expliques qu'est-ce que c'est, ce que je vois là par terre? Alors ça, c'était les vieilles rails qui amenaient le chariot où il plaçait le tronc qui amenait à la scierie. Donc pour faire des planches et matériel de construction qui servaient à l'époque. Parce que c'est lourd, le bois transporté, alors on se servait de ce truc-là par terre. Oui, bien sûr, c'est ça, c'est ça. Pour produire quoi? Des meubles? Oui, donc le premier travaux, c'est de écarrer l'arbre, donc le tronc, et ensuite faire décider les largeurs, l'épaisseur du bois, qui ça dépend. Si c'est de la menuiserie, peut être de 5 cm, de 6 cm, ça dépend de tout. Alors Julien, attention, maintenant on va parler un peu avec le cœur. Hein? Il y a quelqu'un là derrière moi, tu nous expliques? Oui, ça c'est une très belle photo. À mon avis, c'est une très belle photo de mon grand-père qui faisait la lanzetta dans le carnaval historique de Saint-Oyen. Et en particulier, il amenait la bandiera, le drapeau, il amenait le drapeau. Et donc, c'est une photo qui appartient à mon cœur, à mon histoire. C'est la même chose que je disais avant, c'est l'histoire de la Vallée d'Aoste, le carnaval, le fiolet, les jeux traditionnels et aussi les vieux métiers comme la scierie. C'est pour ce motif que tu es revenu dans ton pays et tes racines, elles sont là et alors tu as choisi d'y rester. Oui, bien sûr, c'est ça qui m'a amené à nouveau en Val d'Aoste, à rester bien sûr avec ma famille, mais surtout avec la tradition et les manières de faire qu'il y a ici, parce que c'est mon cœur, comme tu as dit avant, c'est mon cœur, c'est ma vie. Alors tu as eu de la chance même à trouver une place comme cette place, qui arrive d'où? Vraiment, de la chance infinie, oui, de la chance, parce que, ça, c'est une vieille scierie. C'est une structure qui est là depuis longtemps. Oui, c'est une structure qu'ils ont fait construire les moines du Grand Saint-Bernard. Après qu'ils ont acheté toute la tête du bois, le bois de la tête du bois, 62 hectares de bois entre Mélèze et Sapin. À la fin de 1800, donc, ils ont décidé pour gagner de l'argent, bien sûr, mais pour fructer les ressources de ce bois, de construire cette scierie qui est restée... qui est maintenant active, si on veut. Oui, elle est active. Non, elle est plus active. Donc la production, elle a arrêté depuis le 1967. Donc la dernière boule, il a fait un prêtre que je connais très bien, Francis d'Arbelay, dans le 67. Après, ils ont loué la structure à d'autres privés qui l'ont employée dans les années 80. Mais si tu voulais maintenant, tu peux employer, par exemple, j'ai vu qu'il y a la roue. Oui.
Heureusement, la région, elle a pris, il y a 20 ans, elle a pris la structure, elle a loué la structure en charge de refaire, de mettre en place les mécanismes qu'il y a en dessous, donc la roue. De maintenir les machines d'une fois. Donc de maintenir les machines pour la rendre visitable aux gens. Donc pour, c'est une ressource du lieu, on dit. une très belle ressource du lieu, oui. Donc il y en a deux de scieries comme ça en Val d'Aoste que moi je sais. Après d'autres plus petites, d'autres de privées, mais une structure comme ça, vraiment, j'ai eu de la chance de la repérer parce que même avec la place dehors, elle est magnifique, je crois, moi. Elle est ta base de travail. Ma base de travail, oui, bien sûr. En étant sincère, tu t'amuses dans ton travail. Ouais. Je vois des choses qui sont des amusements. Oui, je fais quand je bricole. Comme quand j'étais gamin, je bricole. Et je fais ces tatas, c'est des choses tout simples. Mais même pas des choses simples, parce que... Oui, je fais des jouets, des tatas avec le cadre, ces choses-là. Et après, depuis que j'ai acheté la scierie, j'ai voulu trouver une chose particulière, donc que même pas tout le monde peut faire. Comme celle-là de scier les toits, les vieux toits. Par exemple, cette table-là, c'est une petite table et tout, avec le tiroir. Oui. Elle est faite avec de la mélèze d'un toit de 1700. Précieux. Pour moi, c'est précieux parce que la mélèze, quand elle est vieille, elle devient magnifique. Et le bois, je sais qu'il vit toujours. Oui. Toujours vivant. Je vous le confirme parce que j'ai coupé ces troncs du toit qui sont là depuis 350 années. Des siècles. Et ils bougent encore. Ils bougent encore et ils poussent la résine aussi. Et le bois, c'est magnifique. C'est vivant. Il vit tout le temps. Ouais. Et donc, j'ai voulu faire ces choses particulières. Grâce à ma scierie, je peux scier ces matériels ici qui ont une valeur soit économique mais sentimentale aussi parce que, par exemple, ce toit-là, c'était un toit de la maison de mon père. Ah, c'est de famille alors. La maison de mon père. C'est une façon de faire vivre pour l'éternité. Oui. Donc, une manière pour récupérer. Je disais avant, il y a la mode du kilomètre zéro, de récupérer les matériels, donc même les... Quelconque, oui, on récupère tout et ça, c'est un très beau. Donc, le résultat, c'est je crois... C'est beau, c'est précieux et il y a une âme là-dedans. Oui. En fait, je n'ai pas seulement fait celle-là, j'en ai fait une autre. Et j'ai appelé cette table avec le nom du propriétaire de la maison. Donc, très bien ça. Et comment s'appelle cette table? Ça s'appelait Baptisteur. Baptisteur. Oui. Un prénom typiquement valdôtain. Hein? Oui, patois. Il y a des choses là que j'aime beaucoup. Oui, comme la table d'avant. J'aime beaucoup récupérer le vieux bois. Donc, par exemple, l'arçon, c'est là-bas. C'est fait toujours en mélèze. C'était un sol d'une maison, d'un appartement. Un sol. Un sol, oui. Pas un toit maintenant. Non, pas un toit, un sol, oui. Voilà. Toujours récupérer le bois. Surtout la mélèze, j'aime beaucoup les couleurs, les natures de la mélèze. C'est mon bois préféré, je peux dire ça, oui. Et je sais même que tu ne fais pas seulement des objets comme ça. Et j'ai vu au dehors. Oui. En fait, je travaille sur les petites choses comme ça, comme la petite table ou la table normale. Et aussi pour, comme la fontaine, je t'expliquais avant. Oui. Les fontaines en bois, toujours. Et les tables d'extérieur que je fais avec la scierie. Grâce à la scierie, j'arrive à faire parce que c'est... Et si quelqu'un désire te contacter pour avoir ta... Mais moi, je suis toujours là. Je suis... Là-où et où? À Saint-Oyen, la route pour aller à Flassem. Tout le monde connaît Flassem parce que
Tout le monde a appris Tu as une page sur Facebook peut-être? Oui, j'ai ma page qui s'appelle comme mon entreprise, l'Estrabocon. Ah, l'Estrabocon. L'Estrabocon. Et qu'est-ce que le significat de l'Estrabocon? Qu'est-ce que c'est? L'Estrabocon, c'est celle-ci à deux manches. Oh. Ça servait pour abattre l'arbre. Oui. Donc c'est là où part tout. Ça fonctionnait comment? Deux manches. À deux. Celle-là, elle est cassée, oui. Mais voilà. elle en a deux Quelqu'un manches. de ce côté, quelqu'un de l'autre côté. Un homme d'un côté, un homme de l'autre. Voilà. Et on y allait. En couple, oui. Et on y allait autant que l'arbre. Autant que tombait. l'arbre tombait. Voilà. Et voilà, c'est ça. Alors, l'Estrabocon. L'Estrabocon, segheria mobile. Moi, je m'appelle Julien, dit Julien La Cerizel. page, Ouais, c'est c'est celle-là, ouais. Bien, nous avons parlé du présent. Maintenant, on parle du futur. Est-ce que tu as des projets? Oui, j'ai beaucoup de projets dans ma tête et sûrement celui-là de continuer mon service de scierie mobile, Oui. donc d'aller couper le bois à la maison des gens. Et en plus, je veux valoriser cette structure que depuis 20-30 ans, elle est inutilisée. Donc cette scierie historique que j'ai l'honneur et la chance d'avoir en gestion pendant 3 années, je voudrais bien mettre en marche la scierie vraie, donc reprendre les droits de l'eau, que c'est la chose la plus importante, la chose plus difficile à gagner. Un peu de manutention donc, en bas dans le système pour faire fonctionner la scierie et nettoyer le tout et donc remettre tout en place pour l'allumer à nouveau. Donc donner à nouveau la vie à la scierie de Saint-Oyen. Et ça pour 2 motifs. Pour un but personnel. Et je ne sais pas, moi je me souviens de la filière du bois en 2001, quand j'étais enfant, j'allais aux élémentaires. Et avec les écoles, on était venus ici, à voir la scierie qui marchait. Et je crois que c'est la dernière fois qu'ils ont fait marcher la scierie de Saint-Oyen. Et moi, je voudrais bien reproposer ça aux écoles sûrement. Et pourquoi pas le mois d'août, 15 jours, 10 jours, ça c'est un projet qui m'intéresse beaucoup. On va voir. On va voir, oui. On espère que les choses vont bien avec la scierie mobile et donc j'arrive à vendre mes choses. Bonne chance sur toi alors. Mais merci, Tu la très bien. mérites toute. Ouais, ouais.